Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour regarder le signe de la Balance pour ce mois de mars. Je sais, je suis très en retard, ne m'en voulez pas. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai dû subir 2 opérations consécutives au tout début février, donc j'ai dû avoir une longue convalescence, mais je reviens doucement avec vous. Si vous ne le savez pas, le samedi soir, je fais des lives à partir de 20 h. Je réponds aux questions que vous vous posez et puis je fais tout plein d'autres choses. Donc voilà, là nous allons regarder tout de suite pour vous avec en premier les balances avec mon tarot. On prendra une carte, on regardera aussi avec le 111, l'oracle du 111, qui est là, voilou. Et ensuite, nous regarderons avec notre Béline. J'espère que cela vous ira. Laissez-moi des commentaires, mettez un petit pouce, ça serait gentil. Et puis, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, je prends mon tarot, on regarde ça tout de suite. Allez, s'il vous plaît. Cher et tendre tarot, j'aimerais avoir une carte pour le signe de la Balance pour ce mois de mars. Est-ce que vous pouvez nous dire des petites choses? Oh, 2 petites choses. Bah écoutez, ok, pas de problème. Alors, on regarde ces 2 cartes. Le chevalier de calice et le 10 de calice. Oh, nous sommes dans l'émotion. Oui, l'émotion pour vous, les balances, là, pour ce mois de mars, il va y avoir pas mal de petites choses. L'émotion, c'est-à-dire les calices, vous savez ce que c'est l'émotion, la sensibilité, même le cœur. Donc, peut-être des rencontres, peut-être... pour ceux qui sont célibataires, ou alors tout simplement, comme nous dit cette carte là, le 10 de calice, eh bien on est en couple, hein, et on se laisse bercer par une sensation de romantisme, du renouveau dans le couple. En tout cas, on apprécie chaque moment, et il va y avoir des petits moments certainement fort sympathiques. Ensuite, nous voyons avec le chevalier de calice, eh bien lui, il avance dans sa démarche certainement romantique ou admiratif, ou alors tout simplement avec le cœur rempli d'amour. Et on le voit aller à une invitation. Donc, est-ce que vous serez certainement, vous recevrez certainement une invitation, peut-être de l'élu de votre cœur, ou si ce n'est pas, vous irez tous les deux vous serez invités à une fête, peut-être à une fête d'anniversaire de mariage, un baptême, une communion, que sais-je. Mais en tout cas, sachez que ce cavalier là, ce personnage aime beaucoup la convivialité, est très sympathique quand il est dans un milieu où il y a du monde, il est fort enjoué, donc il arrive avec un présent, hein, donc il y a vraiment une sensation, oui, de fêter quelque chose, et vous allez être invité. Donc là, vous avez vu, pour vous, c'est fantastique, hein. Là, on est vraiment super bien, on se sent bien et on est heureux. Bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux, tant mieux. On va regarder ensuite avec notre oracle le 111. Le 111, pourquoi il s'appelle le 111? Ben parce qu'il a tout simplement 111 cartes, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. J'espère que... J'essaye de mettre la caméra pour que vous voyez assez bien les cartes, mais c'est vrai que il y a des fois, il y en a tellement que... Allez, pour nos amis, les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez, mon cher oracle 111, pour ce mois de mars? Nous regardons à la coupe déjà. On voit une prise en main, quelque chose de... comme si vous alliez remettre de l'ordre, hein, puisque là on voit un calendrier. On voit qu'il va y avoir une prise en main de quelque chose. Vous allez être plus discipliné par rapport
à une situation. Vous allez peut-être ranger tout un tas de choses pour que toutes les choses reviennent comme vous souhaiteriez qu'elles soient. En tout cas, là, on voit la deuxième carte, c'est la guidance divine. Hein, c'est l'inconscient, la guide. Et puis, on a même les âmes. On va parler d'âmes et des défunts. Peut-être avez-vous des dons ou alors allez-vous vous renseigner par rapport à quelque chose qui vous titille. Il y a des choses, j'ai l'impression, que vous aimeriez, dont vous aimeriez connaître parmi peut-être des défunts dans votre famille, ou en tout cas autour de vous. Vous aimeriez connaître quelque chose par rapport à un ou plusieurs défunts. Vous aimeriez avoir des messages. Peut-être inconsciemment, avez-vous eu des signes? Et c'est ça qui vous ferait vous remettre à y penser, à être nostalgique et à vouloir peut-être avoir effectivement des messages. Mais faites bien attention parce que si vous êtes déjà comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que les messages, il y a des signes qui sont là et que vous êtes déjà peut-être rentré en contact sans que vous le sachiez. Voilà, donc là, ça va être l'ordre, remettre de l'ordre, mais avoir un peu plus de discipline, se mettre un petit peu plus des coups de pied dans votre fesse, dans vos fesses, et essayer de tenir la distance, j'ai envie de dire. Voilà, hein, d'être tenace. Allez, Ah, mais c'est vrai, vous voyez pas trop bien quand je mets les cartes comme ça. Attendez, parce que normalement... Bon, je vais les monter, elles sont là. Hein. Vous allez me voir les prendre. Enfin, faites-moi confiance, hein, je ne les ai pas triées avant. Allez, puis quel intérêt j'aurais. Allez, on commence tout de suite. Ça nous appelle. Un message. Alors... Voyez, moi, ce que je fais, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je mets les cartes. Je vous donne le titre de chaque carte. Vous pouvez faire avec votre intuition et faire votre propre guidance dans les situations que vous voulez comprendre certaines choses. Parce que moi, c'est général. Donc, je vais vous faire une lecture générale. Mais avant, je vous donne le titre de chaque carte. Alors, là, c'est message reçu. D'accord? Un long chemin parsemé, alors pas d'embûches, mais plutôt effectivement de signes. Vous voyez, on en revient aux signes. Des signes, on vous a pourtant sur votre chemin qui a été assez long. On voit qu'il y a eu beaucoup de signes, mais est-ce que vous avez su les interpréter? Est-ce que vous avez su les comprendre au moment où on vous les envoyait? Peut-être pas, mais maintenant vous avez, comme je vous dis, quelque chose qui revient et qui vous dit mais si l'autre fois j'avais, ah mais si il y avait eu ça, vous voyez, donc là vous êtes en train de vous questionner, hein. Allez, un choix déterminant. Ah, il y a de la chance là, il y a beaucoup de chance. Alors vous voyez, moi je mets 5 cartes en général. Et la centrale va nous dire ce qu'il se passe un petit peu de chaque côté. C'est-à-dire que vous aurez un choix déterminant à faire. Hein, ou alors vous savez que vous avez un choix qui va être déterminant. Et on va nous parler d'un côté et de l'autre de quelque chose. Donc, on va faire attention. Alors, attachement, addiction, impuissance. D'un côté, nous avons ce message reçu. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment ici... de signes. Et vous avez eu des signes, les balances, de quelqu'un peut-être de votre âme sœur, mais aussi peut-être de quelqu'un qui est disparu, qui est un défunt, qui essaye de communiquer avec vous. Le message reçu veut bien dire là, vous n'aviez pas fait attention sur votre chemin, ou alors peut-être à certains, mais pas à tous, aux signes qu'on vous a envoyés pour communiquer avec vous, pour arriver à vous transmettre quelque chose, eh bien là, vous allez vraiment avoir un message. Voyez, un message reçu. Vous allez vraiment avoir un message qui vous vient et vous allez peut-être effectivement vous poser des questions parce que là, ça va être plus concret que d'habitude. Ce qui vous amènera à faire un choix qui sera déterminant pour le reste
du moment en tout cas, et pour la situation qui vous interpelle. De l'autre côté, nous avons cette carte avec la chance, la baraka, et puis une carte avec l'attachement et les addictions. On est impuissant par rapport à une situation. Est-ce que, effectivement, là, ça pourrait bien parler de cette remise, de cette prise en main que vous allez vous infliger, c'est-à-dire une discipline, une force, une endurance, une ténacité, parce que vous avez peut-être une addiction, la cigarette, la drogue, l'alcool, il y a le coca, il y a tellement de choses dont on peut être addict. Donc, et on vous sent un peu en faiblesse. Mais on nous dit que grâce à quelque chose, peut-être à un message ou un signe, ça va être pour vous comme une chance, quelque chose que vous allez voir comme une opportunité qui va vraiment, vraiment vous faire sortir du lot. Et ce sera un choix, effectivement, déterminant pour le reste de votre parcours de vie. Donc, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Allez, on continue, on fait une deuxième ligne, ça nous intéresse. Regardez, lucidité, voir clair dans une situation. On est quand même encore avec une boule de cristal. Franchement, je vous assure, d'habitude, les cartes ne sortent pas comme ça sur, effectivement, ce qui pourrait toucher à des personnes ou des défunts, ou en tout cas son âme sœur. Là, on voit vraiment vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Oui, oui, il y a vraiment cette notion-là. C'est vous, c'est bien de vous dont on parle, vous, là, qui écoutez tout de suite, là, maintenant, la vidéo. On vous montre du doigt d'ailleurs, toi le consultant ou la consultante. Ils veulent vraiment me dire non, non, ça s'adresse à vous, pas à votre cousin, père, mère ou oncle ou chéri, vous voyez, non, c'est vraiment vous là. Pour la personne qui regarde la vidéo, ça s'adresse vraiment à vous. Faites attention à votre intuition, servez-vous-en parce que je pense que vous avez quand même un certain talent à ce niveau-là. Il y a un changement mental, une confusion là, presque un burn-out pour vous. Il y a comme quelque chose qui est venu contrarier peut-être quelque chose qui jusqu'à présent se passait correctement. Vous n'aviez pas plus de soucis que ça, c'est-à-dire que vous en avez, ça j'en sais, je le sais, tout le monde en a, mais là ça y est, ça a dépassé, si vous voulez, vraiment les limites. Et on voit que dans cette espèce de nuage, de brouillard, vous n'arriviez plus à vous expliquer quoi que ce soit. C'est-à-dire que on est proche du burn-out, on n'y est pas, mais on est proche parce que il faut qu'effectivement vous remettiez en question. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voyez. Oui, là, c'est les rêves, les idéaux, tous les souhaits qu'on aurait aimé, les désirs qu'on aurait aimé voir se concrétiser. Donc, il y a de la projection. Donc, vraiment, là, c'est vrai que je pense que vous étiez arrivé avec plein de projets dans votre tête, plein de choses auxquelles vous pensiez. Et puis, comme si vous étiez arrêté et sans vous en rendre compte. Et du coup, ce qui va provoquer cette espèce de charge mentale qui va vous faire devoir prendre effectivement une décision, un choix pour vous. Et voyez, cette réorganisation, elle fait partie de ça aussi, cette réorganisation. Donc, vraiment, on est vraiment dans le cas de figure où vous allez être confronté à quelque chose. Bon, vous avez peut-être retardé, mais c'est comme si vous aviez pensé que tout allait se produire de cette façon et poum, ça n'avance pas, les choses n'avancent pas, donc elles se bloquent. Là, les cartes veulent vous dire vraiment, faites attention à votre intuition. Les messages, vous en avez reçus, vous en avez eu, mais est-ce que vous vous en êtes aperçu ou alors est-ce que vous avez compris jusqu'où il devait vous mener? C'est pas évident. Mais là, j'ai l'impression que ça va vraiment bouger parce que on voit que vous avez besoin de ce choix. On voit là, je remets une carte sur la carte centrale. Il y a accident, sortie de route. Alors,
là, ça peut être un accident purement et simplement qui vous a fait vous conduire de cette façon-là, c'est-à-dire amener à des doutes, à des réflexions sur vous-même ou sur votre passage ou sur votre vie. Ou alors, ça peut être une sortie de route qui vous mène ou qui vous ramène jusqu'à cette façon, cette situation de vouloir repenser à quelqu'un qui vous aurait parlé peut-être de son vivant et qui vous manque, tout simplement, pour vous expliquer certaines choses. Vraiment, vous avez toutes les cartes en main, vous. Hein. Vous pouvez vraiment communiquer. Là, quand on voit les rêves, ces projections, avant de vous endormir, essayez de parler à la personne qui est disparue. Essayez de lui demander qu'elle vienne vous voir et qu'elle vous emmène faire un voyage pour vous expliquer. Et puis, dites-lui aussi ce que vous ressentez réellement. Ou si vous n'avez pas assez de signes, ou les signes, vous ne les avez pas compris, mais demandez de l'aide, parce que là, c'est vraiment le moment où la personne défunte viendra s'exprimer avec vous. Vraiment. Hein, on voit que là, vous serez vraiment dans un créneau, les balances, ce mois de mars, où vous pourrez demander vraiment, hein, puisqu'en plus, là, regardez, il y avait la chance, donc vous aurez une grande chance d'avoir ou de faire un voyage astral, c'est-à-dire en vous réveillant ou quelques jours plus tard, vous apercevoir de certaines choses, et vous aurez eu des indications pour ce choix que vous devez faire. Mais là, vraiment, demandez, si personne n'est parti dans votre entourage et qui vous manque, demandez simplement à l'univers que, voilà, vous lui demandez, mais comme si vous parliez à quelqu'un avant de vous endormir, faites comme une prière, demandez, voilà, j'ai ça, et ça me perturbe, est-ce que vous pourriez m'aider à y voir plus clair? Et vous serez surpris de voir comment les échanges, parce que là, vraiment, on a l'impression que votre mental est vraiment ouvert pour pouvoir accueillir des nouvelles choses. Donc, faites-le, s'il vous plaît, faites-le. N'hésitez pas à me mettre des commentaires par rapport à ce que... Est-ce que ça matche avec ce qui se passe pour vous en ce moment ou pas? Ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Mais si ça vous parle un petit peu, essayez de comprendre, creuser la situation. Et puis, j'ai envie de vous dire, il y a des fois, votre signe ne va pas forcément être celui qui va vous parler directement. Allez voir votre ascendant, que ce soit sur ma chaîne ou sur quelqu'un d'autre d'ailleurs. Allez voir votre ascendant, parce qu'en général, on s'aperçoit, et c'est pas pour ça que c'est... hein, c'est vraiment, là, on se dit, oui, il y a quelque chose. On voit très souvent que l'ascendant, des fois, est plus fort que le signe par lui-même. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Hein. Cherchez, si vous voulez, sur ma chaîne, vous trouverez votre ascendant, hein, le signe, tel signe, ben, vous regardez où ça se trouve et vous n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qu'on parle là avec ce monsieur Béline? À la coupe, on nous parle au niveau du travail, d'une entreprise en tout cas, ou peut-être des travaux que vous vouliez faire. Ah, on n'arrive pas à les faire, on a une infortune. On a peut-être un problème là, parce que, alors, ou c'est vous qui avez un problème peut-être effectivement financier et vous n'arrivez pas à finir des travaux. Il y a quelque chose qui ne se concrétise pas, qui n'arrive pas à trouver la solution. C'est en tout cas par rapport à quelque chose, des projets. Vous voyez, ça c'est des projets, de la construction, de votre bien, peut-être votre bien immobilier, votre appartement ou votre maison. En tout cas, il y a quelque chose là qui bloque et qui nous dit là il y a un problème. Parlons-en. Donc, demandons aux cartes ce qu'elles veulent nous dire. Monsieur Béline, vous voulez nous parler de quoi? S'il vous plaît. Ah oui, ça parle bien de votre habitation. Là, c'est la tour en ruine, vous voyez? Et là, la nativité. Quelque chose arrive de nouveau par rapport à ce bien. Par rapport, peut-être, c'est tout simplement que vous n'êtes plus du tout bien où vous êtes et vous cherchez à partir de chez vous, enfin, c'est-à-dire de changer d'habitation, de déménager, eh bien là, on vous dit que oui, c'est bien par rapport à un bien, hein, pour vous
comme s'il tombait en ruine, comme s'il était détruit, comme si vous ne vouliez plus, ou alors comme si vous n'aviez pas fini les travaux que vous vouliez faire. On voit quelque chose de nouveau arrive hein, pour ça. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, c'est très bien et ça sera du positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent, vous voyez. Ah là là, bah, effectivement, ça ne peut pas parler plus clairement. Hein. Et il y a du changement. Donc, le changement, ça peut être du déménagement. Ça peut être effectivement quelque chose qui va arriver, puisque cette nouvelle vient avec le changement. Grâce à cette nouvelle, il y aura du changement dans votre habitation, votre maison, ou en tout cas ce que vous vouliez avoir comme projet. Parce que jusqu'à présent, vous étiez bloqué, comme un blocage, comme s'il n'y avait plus eu assez financièrement pour pouvoir finir. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on voit qu'effectivement, par rapport à ce bien, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et les nouvelles qui apportent un immense changement. Allez, on regarde maintenant. Oh, ben en amour. Ah, c'était un peu le désert pour certains. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'était plat. Il n'y avait pas, vous voyez, de rebondissement. Mais avec le tarot, au départ, nous avons vu qu'il y avait quelque chose qui revenait dans votre couple. Hein, qui revenait de romantique, quelque chose d'aimer du moment passé. Et bien là, avec la stérilité au sein de l'amour, de cette union, on voit qu'il va y avoir quelque chose, effectivement, qui va bouger. Qu'est-ce que c'est? Il y a de la beauté. Il y a quelque chose de beau qui revient. Hein. Vous voyez, ça, c'était vraiment quelque chose qui était là, sous-jacent, qui ne bougeait pas, qui était... bon, bah, ça va peut-être avec aussi la situation que vous viviez, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau, de très beau qui va vous arriver par rapport à votre couple. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas. L'union ici nous dit, oula, ça arrive à grands pas. Vous étiez peut-être en train de vous préoccuper plus de quelque chose dans l'ordre de l'immobilier, mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas terrible les semaines ou les mois auparavant, mais là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Voilà ce que voulait nous dire le monsieur Béline. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette voyance, guidance, tirage, appelez-le comme vous voulez, et que, eh bien... vous me laisserez des commentaires pour que je sache, effectivement. Hein. Et puis, vous pouvez m'écrire aussi sur ma boîte mail qui se trouve sous chaque vidéo. Si vous aviez envie de me dire quelque chose en privé, que ça ne soit pas écrit sur la chaîne YouTube, vous pouvez toujours me contacter par ce biais-là et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine, journée de demain, je ne sais pas comment vous allez voir tout ça, mais en tout cas, un joli mois de mars pour vous. Les choses s'arrangent pour vous les balances. À très bientôt, au revoir.